Celui qui ne sait pas vouloir reste éternellement disponible à toutes les possibilités et finit par ne rien vivre du tout. Nietzsche a écrit ça en 1886. Il parlait de toi, de ce mec sur les apps de rencontre qui swipe depuis 3 ans sans jamais vraiment choisir quelqu'un, de cette fille qui change de projet de vie tous les 6 mois parce qu'elle a peur de s'enfermer, de tous ceux qui gardent 10 portes ouvertes pour ne jamais avoir à en franchir une seule. Nietzsche appelait ça le dernier homme, l'homme moderne, celui qui veut tout, qui refuse de choisir, qui a tellement peur de se tromper qu'il ne fait jamais rien. Et selon lui, cet homme-là ne vit pas. Il survit, il flotte, il existe sans exister vraiment. Pendant les 8 prochaines minutes, on va décortiquer ce que Nietzsche, le philosophe le plus radical de l'histoire, dit vraiment de ceux qui ont peur de s'engager, et pourquoi son diagnostic est ultra violent mais probablement vrai. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Qui est Nietzsche? Friedrich Nietzsche, philosophe allemand, 1844-1900. Un mec qui a passé sa vie à détruire les illusions confortables de son époque, et accessoirement des nôtres aussi. Nietzsche détestait la médiocrité, la tiédeur, les demi-mesures, les vies molles, les gens qui passent leur existence à peser le pour et le contre sans jamais trancher. Il écrivait des trucs comme « Vis dangereusement, construis tes villes au pied du Vésuve » ou encore « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » ou le pire de tous, l'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme, une corde au-dessus d'un abîme. En gros, Nietzsche pense que l'humain est un projet inachevé, qu'on est censé nous dépasser, devenir quelqu'un de plus grand, plus fort, plus vrai. Mais la plupart des gens, ils ont trop peur. Alors ils restent coincés entre ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient être, sans jamais franchir le pas. Et Nietzsche trouve ça pathétique. Le dernier homme, portrait robot de celui qui ne s'engage pas. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche décrit ce qu'il appelle le dernier homme. C'est pas un compliment. Le dernier homme, c'est celui qui a abandonné toute ambition, toute grandeur, tout risque. Il veut juste être confortable, tranquille, sans souffrance, sans effort, sans engagement. Nietzsche le décrit comme ça. Le dernier homme cligne de l'œil et dit « Nous avons inventé le bonheur. Il ne veut plus rien créer. Il ne veut plus rien aimer passionnément. Il ne veut plus rien risquer. Il veut juste exister, confortablement. » Alors regardons ce portrait robot en 2026. Il swipe sur les apps sans jamais vraiment s'investir. Parce que s'engager avec une personne, c'est fermer les autres options. Et fermer les options, c'est terrifiant. Alors il garde tout le monde en mode on verra. Il fantôme, il ghost, il reste disponible en permanence, pour personne en particulier. Il change de job tous les 2 ans. Pas parce qu'il cherche vraiment quelque chose, mais parce qu'il a peur de s'ancrer quelque part. De devenir ce type qui bosse dans telle boîte. Alors, il reste en mouvement perpétuel, en transition permanente, sans jamais construire quoi que ce soit de solide. Il dit « Je réfléchis depuis 5 ans sur ce projet qu'il veut lancer, sur ce déménagement qu'il envisage, sur cette personne avec qui il pourrait se mettre sérieusement. Mais réfléchir, c'est juste un autre mot pour repousser indéfiniment le moment de choisir. » Nietzsche dirait « Ce mec-là ne réfléchit pas, il fuit, il a peur de la vie réelle. Parce que vivre, c'est choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et le dernier homme refuse de renoncer à quoi que ce soit. Alors, il finit par ne rien avoir du tout. Pourquoi on a peur de s'engager? Le diagnostic de Nietzsche. Nietzsche ne te jugerait pas d'avoir peur. Il comprendrait même d'où ça vient. Parce que s'engager, c'est accepter 3 choses terrifiantes. 1. Accepter de fermer des portes. Quand tu choisis une personne, un projet, une ville, un métier, tu renonces à toutes les alternatives. Et dans un monde d'options infinies, merci Internet, merci les réseaux sociaux, merci la mondialisation, fermer une porte, c'est renoncer à des milliers de possibilités. C'est ce que les psychologues appellent aujourd'hui la paralysie du choix. Plus t'as d'options, moins t'arrives à choisir. Parce que choisir, c'est tuer toutes les autres versions de ta vie. 2. Accepter de te définir. S'engager, c'est dire « je suis ça maintenant ». Je suis quelqu'un qui est en couple, je suis quelqu'un qui vit à Paris, je suis quelqu'un qui fait ce métier. Et ça fait peur.
parce que ça te rend définissable, critiquable. Tu deviens quelqu'un de précis, avec une identité claire et donc vulnérable. Tant que tu restes flou, tu peux être n'importe qui. Dès que tu t'engages, tu deviens quelqu'un. Et ce quelqu'un peut échouer. 3. Accepter de souffrir. Nietzsche le dit cash. Aimer, c'est accepter de souffrir. Créer, c'est accepter de douter. Vivre, c'est accepter de mourir. S'engager dans une relation, c'est accepter qu'un jour ça puisse faire mal, que la personne puisse te blesser, que ça puisse ne pas marcher, que tu puisses te tromper. S'engager dans un projet, c'est accepter qu'il puisse échouer, que tu puisses y passer des années pour rien, que tu puisses te planter publiquement. Et le dernier homme, lui, il refuse la souffrance. Il veut juste le confort, le safe, le prévisible. Alors il ne s'engage jamais. Et selon Nietzsche, cette vie-là n'en est pas une. Ce que Nietzsche te dirait si tu as peur de t'engager. Imaginons, tu es face à Nietzsche. Tu lui dis, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de regretter. Voilà ce qu'il te répondrait. Mot pour mot, extrait de ses livres. Tu préfères ne rien regretter plutôt que d'avoir quelque chose à regretter. Nietzsche dit, le pire regret, c'est pas d'avoir choisi le mauvais chemin, c'est de n'avoir jamais marché. Tu peux te tromper de personne, de projet, de ville. Mais au moins t'auras vécu, t'auras tenté, t'auras existé. Alors que celui qui ne choisit jamais, il se retrouve à 40 ans sans rien, sans histoire, sans cicatrice, sans rien à raconter. Juste une longue suite de j'aurais pu et de si j'avais osé. Vis dangereusement. C'est pas un conseil pour faire du parachute, c'est un appel à prendre des risques existentiels, à t'engager même quand c'est flou, à choisir même quand t'es pas sûr. Nietzsche dit, celui qui veut apprendre à voler doit d'abord apprendre à tenir debout, et à marcher, et à courir, et à grimper, et à danser. On n'apprend pas à voler en volant. Autrement dit, tu n'apprendras jamais à vivre pleinement en restant dans ta zone de confort, en gardant toutes les options ouvertes, en ne risquant jamais rien. Deviens qui tu es. C'est peut-être la phrase la plus célèbre de Nietzsche, et elle s'applique directement à l'engagement. Tu ne découvres pas qui tu es en réfléchissant dans ton coin. Tu le découvres en t'engageant, en agissant, en choisissant, en vivant les conséquences de tes choix. C'est l'engagement qui te forge, c'est le choix qui te définit, c'est l'action qui te révèle à toi-même. Tant que tu restes dans l'indécision, tu restes un fantôme, une possibilité, mais pas une réalité. Le piège de l'hyper-choix moderne. Nietzsche est mort en 1900. Mais s'il vivait aujourd'hui, il serait absolument horrifié par notre époque. Parce qu'on vit dans le monde de l'hyper-choix, des options infinies, de la customisation totale. Tu veux une pizza? Il y a 47 options. Tu veux une série? Il y a 10 000 titres sur Netflix. Tu veux rencontrer quelqu'un? Il y a 3 millions de profils à swiper. Et cette abondance de choix, elle nous paralyse. Les psychologues Barry Schwartz et Sheena Iyengar ont prouvé que plus tu as de choix, moins tu es satisfait de ton choix final. Parce que tu te demandes toujours si l'autre option était meilleure. C'est exactement ce que Nietzsche prédisait avec son dernier homme. Un être qui a tellement de possibilités qu'il devient incapable de s'engager dans quoi que ce soit. Alors voilà le paradoxe moderne. On a plus de liberté que jamais. Mais on est plus paralysé que jamais. Nietzsche te dirait, cette liberté que tu chéris tant, elle t'emprisonne. Parce que tu refuses d'en faire quelque chose de concret. La vraie liberté, c'est pas d'avoir toutes les options ouvertes, c'est de choisir une option et de l'assumer pleinement. Le défi nietzschéen, choisis maintenant. On arrive à la fin. Et je vais te lancer un défi. Un défi nietzschéen, radical, inconfortable. Pense à un engagement que tu repousses depuis des mois, peut-être des années. Une personne avec qui tu devrais avoir une vraie conversation. Un projet que tu devrais lancer. Une décision que tu devrais prendre. Une porte que tu devrais franchir. Nietzsche te pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les conditions seront meilleures. Maintenant, parce que les conditions ne seront jamais parfaites. Tu ne seras jamais 100% prêt. Il y aura toujours une raison de reporter. Mais Nietzsche dit, l'homme qui attend que tout soit parfait pour agir n'agira jamais. Alors engage-toi, choisis, ferme des portes, définis-toi, accepte la possibilité de souffrir. Parce que c'est ça, vivre. Vivre, c'est pas garder toutes les options ouvertes pour l'éternité. Vivre, c'est trancher, parier,
S'engager et assumer, même si tu te trompes, même si ça fait mal, même si tu regrettes. Au moins, tu auras vécu quelque chose de réel. Si cette vidéo t'a secoué, si Nietzsche vient de te mettre une claque philosophique, abonne-toi, parce que chaque semaine, on prend un grand philosophe et on applique sa pensée à tes galères modernes. Sans bullshit, sans langue de bois, direct dans le mur. Le bouton rouge est juste en dessous. Et maintenant, dans les commentaires, je veux que tu fasses quelque chose de radical. Écris un engagement que tu vas prendre cette semaine. Un seul, concret. Pas je vais réfléchir à, pas j'envisage de. Non, cette semaine je vais, et tu complètes. Engage-toi publiquement devant des inconnus, devant toi-même. Parce que Nietzsche avait raison, écrire tes intentions, c'est déjà commencer à les réaliser. Vas-y, écris. Engage-toi et deviens qui tu es.